que tu nous donnes, ce temps merveilleux, ce temps d'écoute, ce temps d'intensification de notre communion avec toi. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui vient à notre rescousse, non seulement pour communiquer à travers notre faiblesse, ces oracles, mais aussi le Saint-Esprit nous aidera à recevoir ce que tu nous as préparé, Seigneur, en ce moment. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le sujet de ce soir est ainsi libellé, prise en charge par le Seigneur. Prise en charge par le Seigneur. Je vais vous demander de suivre la lecture du 37e psaume, le verset 7 et 25. Le psaume 37, verset 7 et 25. Voici ce qui est écrit. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Et le verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Mon frère, ma sœur, dans ce 37e psaume, c'est la voix même de l'expérience qui s'exprime. Cette voix se fait entendre, tandis que cet homme, rassasié des jours, parle. Non seulement sur base des maximes théoriques qu'il a retenues, mais sur base du vécu, un vécu quotidien d'un parcours, d'une vie suffisamment longue, d'une vie quand même très longue, où il peut donner son avis sur ce qu'il a retenu du début, du parcours et de la fin de la vie du juste d'une part et de l'autre part de la vie du méchant. C'est ainsi qu'il oppose, bien sûr, dans son propos, quand vous lisez ce psaume 37e, il oppose le sort du juste à celui du méchant. Il encourage le juste, l'exhorte à tenir bon, à rester ferme dans sa justice, malgré le succès, malgré la réussite apparente d'ailleurs du méchant. Que le juste ne se laisse pas impressionner et encore moins ne se laisse pas détourner par les bling-bling, parce que ce n'est que du bling-bling qui apparaît comme succès, comme réussite du méchant. Le sage dit ceci, nous sommes au verset 7, garde silence devant l'Éternel. C'est bien dit, les mots sont bien choisis. Garde silence devant l'Éternel. Dieu disait à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ici le sage dit, garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Attends-toi à lui. Laisse Dieu disposer du temps et des circonstances en ta faveur, quand et comme il veut. Garde silence
ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il corrompt et réussit. Il extorque et réussit. Il s'est fait une vie avec un train enviable. Il roule carrosse. Il multiplie des parcelles dans des quartiers résidentiels très envieux. Laisse-le réussir. Il se moque de toi-même. Il abuse de tes droits. Il dispose de ce qui t'appartient pour lui-même. Laisse-le faire. Et à supposer qu'il lui arrive même de te toucher, Jésus a dit, donne-lui encore l'occasion de te taper à la joue, à l'autre joue. L'on peut, mes frères, se permettre de poser cette question, pourquoi? Pourquoi cette ligne de conduite? Pourquoi ce conseil? Pourquoi cette attitude? L'une des réponses, pas la seule, l'une des réponses nous est donnée au verset 25. Elle est fondamentale. C'est le sage qui a donné conseil, qui dit pourquoi. Au verset 25, le sage dit, j'ai été jeune. Tel que tu me vois là, les cheveux, c'est vrai, ont blanchi, je suis maintenant plus âgé, mais je suis aussi passé par la jeunesse. J'étais jeune, donc j'étais enfant, j'étais adolescent, je suis devenu jeune, et maintenant, j'étais adulte, maintenant je suis vieux. J'étais jeune, j'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voilà la raison pour laquelle le sage exhorte le juste et lui dit, reste dans ta justice devant l'Éternel et attends-toi à lui. Jamais le juste n'a été abandonné. Et encore, sa progéniture, sa descendance, sa postérité n'a jamais mendié son pain. Mes frères, cela s'appelle ni plus ni moins la prise en charge. La prise en charge, et pas autrement. Prendre quelqu'un en charge, qu'est-ce? Prendre quelqu'un en charge, c'est l'admettre pour tous ses besoins, sous sa responsabilité. Donc tu comptes la nourriture, le manger, le boire, donc les logements, les vêtements, les soins, les relations, l'attention, les loisirs, la culture, le travail, tous ces besoins, tu les réunis, tu les prends en charge. Autrement dit, tu t'en occupes, tu t'en rends responsable, tu te portes garant. Pour cela, c'est ça le prendre en charge. Nous parlerons de ce sujet en 3 points. Le premier, Dieu assure la meilleure prise en charge. Dieu assure la meilleure prise en charge. Il y a prise en charge et prise en charge. Ton père peut te prendre en charge, ton pays peut te prendre en charge, la société où tu travailles peut te prendre en charge. Tu peux toi-même te prendre en charge, mais il n'y a pas mieux que celle de Dieu. Il n'y a pas mieux que la prise en charge que Dieu nous offre. De par notre nature d'ailleurs rebelle, tous les humains, comme le Fils prodigue dans les dispositions intrinsèques d'autodétermination, c'est-à-dire dans les dispositions rebelles dues à sa nature pour vivre sa vie seule. Donc l'être humain veut se prendre seul en charge. Si tu vois, nous sommes comme ça. Réunir les moyens nécessaires
pour se prendre. C'est pourquoi il y en a même qui vont au-delà des droits, des limites de leurs droits et prennent ce qui n'est pas à eux parce qu'ils veulent s'assurer cette prise en charge seule, telle qu'ils ne dépendent de personne, tels qu'ils soient confortablement en possession des moyens pour faire face à leurs besoins. Mais, qu'on le veuille ou pas, mes frères, vous allez en tout cas être d'accord avec moi, le cauchemar implacable et inévitable qui est devant nous tous, ce cauchemar, c'est la vieillesse. Parce qu'à un moment donné, on vieillit. Et on se retrouve diminué physiquement, intellectuellement, socialement. On se retrouve diminué. On n'est plus celui qui est écouté. On devient gênant, encombrant. On nous cherche une place dans quelques homes de vieillards pour dire, écoutez, mourrez vite et laissez-nous la paix. Oui, cette perspective est devant tous ceux qui s'appellent humains, tous ceux qui sont humains, la vieillesse. Je me rappelle un des textes que nous lisions lorsque nous étions à l'école secondaire, un beau texte. J'ai retenu la citation sans me rappeler le sujet et l'auteur. Il disait ceci: l'homme donc c'était un vieil homme qui était autrefois respecté, un combattant noble, qui était un officier. Mais il a eu mal à partir avec un jeune officier et ils en sont venus jusqu'aux mains et il a été rabroué par le plus jeune. Il s'est retrouvé par terre, donc battu. Lui qu'on craignait, lui qui faisait la fierté de l'armée. Et voilà ce qu'il dit: ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. Vieillesse ennemie. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et la suite: vieillesse ennemie. Lorsque Jésus-Christ a pris en aparté Pierre, c'était vers pratiquement la fin de ses apparitions après sa résurrection. Il a eu à un moment donné l'entretien avec Pierre en aparté. Il lui a dit entre autres ceci à Simon Pierre, nous sommes dans Jean chapitre 21 verset 18. Jésus dit: en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu y allais où tu voulais quand tu étais jeune. Mais quand tu seras vieux, mon cher Pierre, quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas, où tu ne voudras pas. Regardez les personnes qui sont âgées et très âgées, qu'on a reléguées dans les homes des vieillards. Allez voir, allez à la rive, regardez comment sont ces personnes. Elles ne sont plus en mesure même de manger seules. Il y en a quelques-unes qu'on doit nourrir. C'est ce que Jésus dit ici à Pierre. On te mènera où tu ne voudras. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes âgées qui voudraient rester dans les homes des vieillards. En tout cas, moi, je dis, si un jour je vieillissais, que mes enfants me gardent parmi mes petits-enfants. Je n'aimerais pas aller seul dans des hommes de vieillards. Sinon, autant mieux que Dieu me prenne plus tôt. Mes frères, vous savez que malgré sa sagesse,
le roi Salomon. Le roi Salomon qui était un des rois très sages. Malgré sa sagesse, dans 1 Roi chapitre 11, verset 4, il est dit ceci du roi Salomon. À l'époque de la vieillesse de Salomon, quand il a vieilli, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Salomon, chez qui l'on venait de partout pour écouter la sagesse, maintenant le voilà qui, à cause de la vieillesse, est entraîné par ces femmes. Ils l'ont entraîné vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Vieillesse ennemie. Vieillesse ennemie. Conscient donc de cette fatale réalité, mes frères, devant lui, le psalmiste fait cette prière, prie en ces termes dans les psaumes 71, verset 18. Il dit ceci: ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse. Ne m'abandonne pas, afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. C'est dans le même psaume que le même individu, s'adressant toujours à Dieu, s'exprime en suppliant Dieu. Au verset 9, il dit: ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Voilà donc la requête. Mais quelle est la réponse de Dieu? C'est une requête que lui exprime à haute voix, mais que tous les hommes ont en eux et entretiennent. Ils auraient voulu Dieu les prendre en charge. Pourquoi? Ils auraient voulu que quelqu'un les prenne en charge, mais d'une façon qui les valorise. Quelle est la réponse de Dieu? Dieu répond, mais alors j'ai pris sa réponse en trois moments. Ses réponses en trois temps. Je suis en train de paraphraser ce que Dieu pourrait dire à la lumière des Écritures lorsque une telle requête lui est présentée. Premièrement, Dieu dit: j'offre, moi Dieu, ma prise en charge de tout le temps. Oui, moi j'ai offert, c'est à vous de la prendre. Moi je vous offre. Dieu est le premier qui nous offre sa prise en charge, qui a pris l'initiative de nous prendre en charge. Il y a beaucoup de passages qui attestent ce fait. Je prends ici par exemple Ésaïe 46, verset 3. Vous savez, quand il est question d'Israël, dans les Écritures, à la lumière du Nouveau Testament, nous réalisons que par Jésus-Christ, nous sommes devenus aussi enfants d'Israël, enfants d'Abraham. Nous sommes cet Israël ouvert, où juifs et non-juifs se retrouvent ensemble, membres en Christ Jésus, où il n'y a plus de séparation entre juifs et non-juifs, où nous nous retrouvons tous unis. La paix pour les Juifs qui étaient près et la paix pour nous qui étions loin. Toujours le prince de la paix, Jésus-Christ. Alors c'est comme ça que nous qui sommes aujourd'hui dans le Nouveau Testament devons comprendre ce qui suit. Il est dit ceci: écoutez, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël. Écoutez, si tu es né de nouveau, tu es aussi Israël.
vous que j'ai pris en charge, les mots sont de Dieu, vous que j'ai pris en charge dès votre origine, que j'ai porté de votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, je ne changerai pas. Jusqu'à votre vieillesse, vous savez bien que c'est la phase dont nous avons vraiment peur, la vieillesse. Dieu dit, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ah oui, ça ce sont des déclarations que j'aime bien entendre parce que c'est rassurant, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, la chose arrive. Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu donne comme réponse à une telle requête? Dieu dit, mais mes projets pour vous établissent et attestent que vous ne serez point délaissés. Vous n'avez qu'à vous informer. Apprenez et sachez quel projet j'ai pour vous. Et c'est Dieu qui s'exprime encore une fois ici dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, vous là. Dit l'Éternel, projet de paix, de shalom, et prenez le shalom dans le sens hébraïque du mot. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin que vous ne manquiez de rien, afin que vous soyez assurés de l'avenir et de l'espérance, et que vous ayez l'espérance dans votre avenir. Troisièmement, Dieu répond, j'en ai fait un serment, c'est ainsi que ça sera. Le Seigneur se prononce dans Hébreux 13, verset 5. Suivez ceci. Il est dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. N'allez pas chercher votre prise en charge, votre sécurité, votre assurance dans l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà. Jamais. Mais alors jamais, jamais, au grand jamais, tu ne seras délaissé, tu ne seras abandonné, toi, enfant de Dieu. Donc il y a, en tout cas, il n'y a pas meilleur garant de prise en charge que Dieu. Ces déclarations sont formelles. L'Éternel Dieu, c'est lui qui a fait les cieux, c'est lui qui a fait la terre et tout ce qui s'y trouve. Par sa main, il fait tout subsister par sa main. C'est lui le garant de cette prise en charge. Mais j'ai une question, et c'est le point numéro 2. Une question, la voici. C'est à quelles conditions? Qu'est-ce qu'il faut pour être concerné par ces faveurs? C'est là où je réponds avec le point numéro 2. Mais il y a une double condition pour jouir de cette faveur. Je vais présenter ce qu'il faut faire en double condition. Ce qu'il y a de notre côté. Notons ça, d'abord ceci. Notons et soulignons. Cette prise en charge spécifique à laquelle je viens de faire allusion est différente de la prise en charge que j'appelle générale.
dont jouit toute la création. On l'a en partage avec toute la création, avec les animaux, avec la végétation, avec le Covid-19, avec tous les microbes et tout ça, avec les bactéries. On en a, en tout cas, Dieu nous garde tous. Donc, nous assure cette prise en charge générale, toute sa création. Matthieu chapitre 5, verset 15. C'est le Seigneur Jésus qui parle de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est la prise en charge de Dieu générale. Quand tu vois le soleil, quand tu as le souffle de vie, c'est général. C'est en partage avec toute la création. Alors, cette prise en charge, nous le disions, elle est échue à toute la création. Elle est appelée générale. Cependant, la prise en charge spécifique à laquelle ici j'ai fait allusion est exclusivement réservée à une communauté de privilégiés, mais ouverte. C'est une communauté, c'est un club des privilégiés qui reste encore ouvert. Et cette communauté des privilégiés, quelle est-elle? J'ai parlé d'une double condition. La première, il faut être juste. Être juste. C'est du juste qu'il s'agit. Le psaume 37, verset 25, que nous avons lu, dit que le juste n'est jamais abandonné. C'est le juste, c'est du juste qu'il s'agit. Dieu prend soin de lui en tout et pour tout. C'est du juste qu'il s'agit. Bien plus, la progéniture, la postérité des justes ne manquera de rien. Alors on peut se poser la question, le juste, ça veut dire quoi? Qui est juste? Mes frères, nous ne naissons pas justes, mais nous le devenons. Comment cela? Par le fait de la justification que nous procure Jésus par le biais de la nouvelle naissance. Naître de nouveau nous procure le statut de juste, car nous sommes justifiés par le fait de la nouvelle naissance. Galates chapitre 2 verset 16 nous dit ceci: ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus. Quiconque croit en Jésus est justifié. Il est justifié non pas parce qu'il a accompli telle ou telle prouesse qui aurait impressionné Dieu, c'est tout simplement parce qu'il est venu humblement se mettre à genoux devant Dieu pour recevoir le salut que Dieu donne. Et ce salut, c'est Christ Jésus. Je disais que c'était une double condition. Voici la deuxième partie. C'est faire confiance en Dieu et continuer à lui faire confiance. Pour ne pas faire comme ce qui arrive, on retourne à ce qu'on avait vomi. Ne retournons pas à ce que nous avons vomi autrefois en tournant le dos au péché pour aller embrasser Christ et le recevoir. Nous devons alors continuer à faire confiance à Dieu, quel que soit le prix à payer. C'est important cela, mes frères. Il ne suffit pas de dire oui à Christ, mais il faut continuer à le suivre chaque jour avec sa croix. Continuer avec Christ chaque jour. Chaque jour. Porter sa croix et suivre, donc c'est faire confiance en Dieu dans toutes les circonstances par lesquelles on passe chaque jour. Beaucoup se disent chrétiens puisque un jour ils ont prié pour appeler Christ dans leur vie et depuis ils sont retournés à ce qu'ils avaient vomi. On ne voit plus la différence entre le monde
et leur conduite. Eh bien, ne vous faites pas d'illusions. Christ a dit que le fait de m'appeler Seigneur ne suffit pas. Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Qu'est-ce que le Père veut? Mais qu'on suive Christ chaque jour. C'est cela, faire confiance à Dieu, mes frères. Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 17, verset 7, il est parlé de cette catégorie de gens, n'est-ce pas donc, qui non seulement acceptent le Seigneur, mais aussi lui font confiance. Lui font confiance. Jérémie 17, verset 7, il est dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Écoutez maintenant ce qui arrive à cet homme de la part de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, quels que soient les fléaux, quelles que soient les menaces, quelle que soit la crise, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Mes frères, je ne sais pas chez qui vous trouverez ça. Quand toutes les banques ferment, mettent la clé sous les paillassons, il n'y a plus rien comme économie. Quand tout le monde des affaires, dans tout ce milieu, rien ne marche, tout roule dans la boue et on n'a plus rien. Dieu dit, eh bien, toi, le juste, tu auras toujours de quoi vivre et de bien vivre quand tout séchera. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mes frères, finissons avec le troisième point. Parlons de la prise en charge de Dieu en quelques points, parce qu'il faut savoir quand même dire un mot sur cette prise en charge, en quoi consiste-t-elle. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais on va quand même se faire une idée avec ces quelques points. Il y en a 3. D'abord, il y a l'assurance du bien-être, garantie jusque même dans la vieillesse. L'assurance du bien-être. Tu vas vivre bien. Tu vas être heureux sur la terre. Tu ne vas pas désirer la délivrance dans la mort. Tu ne peux pas te suicider ni être visité par les idées de suicide. Tu vas te dire, oh, qu'est-ce que je suis d'être né congolais dans cette famille où je suis, où Dieu m'a placé. Puisque Dieu va faire que tout autour de toi soit bonheur. Même les ennemis, Dieu va les disposer en faveur de toi. Oui, l'assurance du bien-être garantie, jusque même dans la vieillesse. Le psaume 92, le psaume 92, verset 13 jusqu'à 16a, dit ceci. Les justes, encore une fois, les justes, croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Allez au Liban et vous verrez les cèdres. Allez sur Internet, vous verrez comment s'épanouit un cèdre. Allez voir. Allez sur Google, cliquez cèdre et vous verrez comment est ce bel arbre. C'est un arbre gigantesque. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Donc, banuna, kasika kambumezo botama. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ils sont pleins de sève. Allez voir, il y a des cèdres qui datent de l'époque de Jésus qui sont encore là. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste.
Deuxièmement, mes frères, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la prise en charge donc question ici de la part de Dieu? On peut dire qu'on a aussi la sécurité physique absolue. Votre physique là, Dieu n'est pas indifférent. Dieu s'intéresse à tout ce que tu es physiquement là. Et il en parle sans détour. Dans le psaume 91, le psaume 91, versets 1 à 7. Celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut repose à... Donc celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Ça peut être l'un ou l'autre, je crois. Donc, qui est à l'ombre, qui est à l'abri du Tout-Puissant? N'est-ce pas celui qui a entendu l'Éternel lui dire, marche devant ma face? Il ne faut pas aller t'égarer loin. Eh bien, c'est lui qui est à l'ombre du Très-Haut repose à l'abri du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Toi, tu es réfugié en qui? En quoi? Peut-être dans ton compte en banque, dans ton travail, dans tes relations familiales, dans tes relations professionnelles, dans ta famille, dans tes parents. C'est là où tu te sens en sécurité. Tu es réfugié en quoi? Ou en qui? Lui peut dire, le psalmiste, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il a fait confiance à l'Éternel, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et des ravages. Mes amis, nous sommes en plein dedans, nous baignons dans la situation où nous avons besoin de voir la main du Tout-Puissant nous délivrer de ce fléau qui est en train de ravager le monde et qu'on n'a pas encore contenu. Oui, comment cela arrive, mais reste devant l'Éternel. Reste devant sa face, fais-lui confiance, va trouver refuge en lui. Et nous avons même l'assurance que lorsqu'on reste ainsi, à supposer qu'il est permis que tu sois touché par n'importe quelle infirmité, Dieu te délivre, te guérit. On pouvait lire d'autres textes dans ce sens-là également, il y en a. Il prend en charge les malades et leur octroie la bonne santé. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras pas ça. Là, tu es pris en charge par l'Éternel himself. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Mais tu es là où je t'ai dit de rester. Mes frères, ne cherchons pas à nous débrouiller par nous-mêmes. Restons là où Dieu nous veut. Allons là où Dieu nous veut. Même si tout le monde n'y va pas, même si c'est le feu, même si ce sont les eaux, Dieu va te prendre en charge même dans le feu, même dans les eaux. Il ne t'abandonnera ni ne te délaissera. Écoute seulement. Sois en harmonie avec Dieu. Et fais ce que Dieu te dit. Toi, son juste. Continue à lui faire confiance. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, et tu ne seras point atteint. On verra les uns et les autres tomber, mais toi toujours debout. Pourquoi? Mais tu es devant l'Éternel. Troisièmement, mes frères, en quoi consiste cette prise en charge? J'ai dit que j'en parlerai en 3 sous-points. Troisièmement, c'est pour tous les besoins. Dieu assure. Pour tous les besoins, Dieu te rassure. Quels que soient ces besoins. Là, c'est plus.
pour tous les besoins. Et qui n'en a pas les besoins? On peut les lister ici jusqu'à ce que demain arrive sans que nous ayons fini. Les besoins, il y en a. Mais pour tous ces besoins, Dieu dit, je te prends en charge. C'est mon problème, c'est ma responsabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en déficit des moyens dont il a besoin pour atteindre un objectif donné? Ça peut être l'argent, ça peut être des relations, ça peut être la connaissance, ça peut être la santé, ça peut être je ne sais trop quoi. Pour tous ces besoins, Dieu se porte garant pour te prendre en charge. Vous connaissez bien ce verset que je vais ici donner. C'est un beau verset. C'est le juste de l'Éternel qui parle. C'est sa brebis. Et vous savez bien ce que Jésus a dit concernant les brebis. Je viens vous apporter la vie et la vie en abondance. Plus question d'être dérobé, plus question d'être détruit, encore moins d'être égorgé. Plus question la vie et la vie en abondance. Je parlais du verset premier de psaume 23, le 23e psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de jet privé aujourd'hui que je manque. Non, tout ce qui est à l'Éternel est à moi. Même tous ces jets-là sont à moi. Quand le besoin sera là, je vais l'avoir. Mais si le besoin n'est pas là, pourquoi je vais m'en faire? Tout ce que Dieu a m'appartient. Puisque je suis son fils, je suis devenu son héritier aux côtés de Christ, co-héritier de Christ. Avec Christ, j'ai tout reçu. Je ne manquerai de rien. C'est pourquoi, lorsque je suis dans les besoins, je loue Dieu, je rends grâce à Dieu en lui faisant connaître mon besoin. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Excusez-moi, j'avais baissé le micro. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Non, ne venez pas là, inquiet, je manque ceci, je manque cela, je suis dans... Non, non, ne vous inquiétez pas. L'Éternel Dieu est avec vous pour vous prendre en charge. Alors, faites au contraire connaître en toutes choses vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, donc tout ce qu'on peut concevoir, gardera cette paix donc vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est formidable que d'être pris en charge par Dieu. En guise de conclusion, ma soeur, mon frère, toi qui en ce moment suis ce propos, je voudrais te dire, tu as besoin d'être pris en charge. C'est ça. De deux, notre Dieu assure la meilleure prise en charge. Notre papa là, il assure la meilleure prise en charge qui soit et il l'offre gratuitement, à titre gracieux. Ce n'est pas avec l'argent et nous n'avons même pas de quoi. Tout l'or du monde, toute la richesse du monde, tout ce que le monde possède ne peut pas acheter la moindre fraction de cette prise en charge. On ne peut pas payer comme on paye les Mamba et autres maisons qui peuvent nous sécuriser, qui peuvent nous assurer le bien-être. Personne. Gratuitement. Et cette prise en charge spéciale, je parle bien de cette prise en charge spécifique, est accordée au seul juste. Je reviens là-dessus. Et cela, je le rappelle, passe par la nouvelle naissance en Jésus. Ouvre ton cœur là où tu es. Et reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur si ce n'est pas encore fait. Ouvre ton cœur et reçois la justification.
Christ vient avec son sang, il te lave et tu es justifié. Ensuite, continue à faire confiance à Dieu. Chaque jour, charge-toi de ta croix et marche à la suite de Christ. Marche dans la crainte de Dieu. J'ai fini avec ces quelques versets du psaume 103, à partir du verset 2 à 5. C'est ce que dit le juste, parce que Dieu l'a pris et le prend en charge. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit tes maladies. Cette maladie incurable, ce cancer, ce diabète, cette tension, qu'elle soit hypotension ou hypertension. Au nom de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et qui a porté sur la croix toutes les souffrances et toutes tes maladies, cette maladie part parce que ton Dieu te prend en charge. Crois-tu à cela? Alors reçois cette guérison. Reçois-la au nom de Jésus. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Tu es déjà pris, tu es dans la fosse, il te délivre. Là où on t'a mis sous la pierre, sous les eaux, il vient, il te prend, il te sort de là. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ta vieillesse ne sera pas une vieillesse misérable. Non, tu auras des biens, même physiquement. Écoutez, et qui fait rajeunir, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Tu ne mourras pas tout misérable, souffrant. Non, tu seras rajeuni par l'Éternel, comme l'aigle. Et quand le moment où il faut que tu partes vient, tu seras même mis au courant de ça et tu pourras même dire au revoir sereinement pour traverser tout simplement le couloir et aller dans l'autre porte où Dieu t'attend. Oh Seigneur, merci beaucoup d'être celui qui nous prend en charge. Ta prise en charge est la meilleure qui soit. Merci beaucoup de nous la donner à titre gracieux. En Christ Jésus. Nous recevons, Seigneur, cette offre et au lieu de nous livrer à ce que le monde et l'ennemi nous présentent pour nous inquiéter, nous décidons plutôt d'écouter ce propos du Saint-Esprit. Dieu nous prend en charge et nous prend en charge pour tout et en tout. Nous te disons pour cela du fond du cœur, merci. Merci pour nos familles respectives. Merci pour notre Église. Nous nous préparons, Seigneur, pour la grande journée dominicale du 16 août. Et nous prions pour que ça soit une journée de grande célébration. Merci pour ce que tu fais pour toute l'Église dans mon pays, dans le reste du monde. Merci pour le pays lui-même et sur lequel, Seigneur mon Dieu, j'appelle tes faveurs et ton attention, ta sollicitude. Je te remets tous nos dirigeants aux têtes desquels se trouve notre chef d'État. Et je bénis la RDC et tout son peuple, la nation, tout le pays. Et cela dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.